Alléluia. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas les envoyer dans un corps. On va les envoyer dans les lieux sacrés. Même Dieu aussi. L'Esprit de Dieu a besoin de ton corps pour travailler. D'ailleurs, Dieu sans l'homme, il ne peut rien faire. Dieu a besoin de l'homme pour agir. Pour libérer le peuple d'Israël. Il a appelé qui? Moïse. Pour nous sauver, Dieu s'est fait humain. Jésus-Christ, notre parent rédempteur. Dieu est entré en lui en plénitude. Il a dit, c'est lui qui m'a vu le Père. Dieu a besoin d'un corps. Après cela, à la troisième dispensation, Dieu a besoin de ton corps. La Bible dit ton corps est le temple du Saint-Esprit. Il a besoin de ton corps pour agir. Le diable copie Dieu. C'est un imitateur de Dieu. Tout ce que Dieu fait, le diable imite cela. Acclamez fort pour le Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens 6, 19 dit ceci. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous ne vous appartenez pas. Vous ne vous appartenez point à vous-même. Non, vous ne vous appartenez pas à vous-même. Dieu a besoin de ton corps pour posséder ton corps. Pour vivre dans ton corps. Dans ton âme. Qui dirige tout ce que tu as. Alléluia. Mais si l'Esprit de Dieu n'est pas là, il n'y a pas de vide. Non, il n'y a pas de vide à l'intérieur de toi. Soit c'est Dieu, soit c'est le diable. Il n'y a pas d'amen. Ils sont en train de poser le fondement. Soit c'est Dieu, soit c'est le diable. Comment reconnaître que celui-ci a l'Esprit de Dieu? Ou encore il est possédé par un esprit. Qui qu'il soit. Pasteur, diable, maître, prédicateur. Il y a même des prédicateurs possédés de démons. Des divisions, de haine, de jalousie, de calomnie, de l'orgueil. Ce sont des démons. Alléluia. 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 Il faut chercher la délivrance totale. Il faut chercher la délivrance, que Dieu te délivre. Sinon tu iras en enfer. Écoutez-moi, comment différencier l'esprit de Dieu et l'esprit du diable? C'est facile, Jésus a dit, c'est à leur fruit que vous les connaîtrez. Le fruit de l'esprit, ce n'est pas la manifestation de l'esprit. Ce n'est pas même les dons spirituels. Il y a une différence là-dedans. Le fruit de l'esprit, c'est le caractère. C'est le comportement. C'est l'amour. C'est la paix. C'est la joie. C'est la tempérance. C'est ça l'esprit de l'esprit. Le fruit de l'esprit. Le caractère. Ce n'est pas la manifestation de l'esprit. Parce que si c'était la manifestation de l'esprit, Jésus a dit ceci: nombreux viendront à moi. Ils diront Seigneur, Seigneur, nous avons prêché à ton nom. Nous avons prophétisé à ton nom. Nous avons fait des miracles à ton nom. Je leur dirai, éloignez-vous de moi, vous qui avez des démons de l'iniquité. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc ils avaient des démons, mais ils manifestaient quand même l'esprit. Toutes les manifestations, le diable peut copier ça. Le diable peut copier les prophéties. Le sorcier prophétise. Est-ce que vous savez cela? Le diable peut copier les miracles. Il produit les miracles pour créer une distraction. Il peut tout imiter, sauf le fruit de l'esprit, sauf l'amour. Le diable ne peut pas aimer. En lui, il y a la haine. Le diable ne peut pas vivre une vie de sanctification. Ça ne lui appartient pas. La
il est possédé d'un esprit. La personne là manifeste l'esprit, mais il est querelleux, possédé d'un esprit. La personne là manifeste l'esprit, mais il vit dans la pauvreté. Il est misérable. Donc il est possédé. Il y a un esprit qui est derrière tout ça. Il faut chercher la délivrance. La manifestation de l'esprit est différent du fruit de l'esprit. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Acclamez fort pour le Seigneur Jésus. Voyez un peu les formes de possession des esprits. En général, il y a deux formes. Des formes que le diable te combat. Des formes d'attaque spirituelle. Des formes de possession démoniaque. Il y a des esprits qui n'attaquent ton corps. Oui. Les esprits qui ne combattent que ton corps, qui combattent votre corps, et ça se manifeste physiquement sous forme de maladie. Oui, il y a des démons qui n'attaquent que ton corps. Dans Marc 9, Matthieu 9, 32, la Bible dit ceci. On lui amena un démoniaque muet. Donc, l'esprit là de sous-mioué, c'est un démon. Je presse sur la délivrance totale des esprits. Il y a des esprits qui combattent seulement ton corps, pas ton âme. Il y a des esprits qui combattent seulement ton âme. Pour que tu ailles en enfer. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est d'une façon générale. Il dit ceci, dans Théologie, paragraphe 18. Souvent, on peut voir, disons, une personne qui souffre d'aliéné mental. Or, il se pourrait que cette personne soit quand même convertie, remplie du Saint-Esprit, mais qu'il soit quand même complètement fou. C'est un fou. Les esprits attaquent son corps. Comme Saoul, il était sauvé. Il était loin. Il était sauvé. Quand Samuel l'a rencontré, Samuel lui a dit, aujourd'hui tu seras avec moi au séjour des morts. Parce qu'il était sauvé. Mais Saoul, pardon, quand il a désobéi Dieu, mauvais les tourmenter dans son corps, pas son âme. Son corps était tourmenté, mais son esprit était sauvé. Un homme peut être tourmenté dans son corps, mais son âme est déjà sauvée. Il est déjà rempli du Saint-Esprit. Cela veut dire, si tu reçois le Saint-Esprit, le combat n'est pas encore fini. Alléluia. Alléluia. Quand Israël a reçu, ils sont entrés dans Canaan. C'est un type du baptême du Saint-Esprit. Mais pour avoir la possession du Canaan, leur héritage, ils devaient combattre chaque terrain, chaque pouce de terrain pour gagner tous les pays. Ça veut dire pour ta bénédiction. Même si tu as le Saint-Esprit, tu dois combattre pour récupérer ce qui t'appartient. Alléluia. Si tu ignores ça, tu mourras comme Lazare. Lazare était pauvre, mais il était l'ami. Mettez fort pour le Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire Amen. Je pose toujours un fondement. Il y a aussi des esprits qui ne combattent que ton âme. Et ces esprits ici qui combattent l'âme n'ont un seul objectif. C'est pour que tu n'entres pas au ciel. C'est pour que tu ne voies pas Dieu. Les esprits qui combattent ton corps, pauvreté, sécheresse, maladie, c'est physique. Mais les esprits qui combattent ton âme, c'est pour que tu ne voies pas Dieu. C'est pour que tu rates le ciel. Galates 5, la Bible dit ceci, 19, ceux qui commettent
de telles choses n'hériteront point le royaume des cieux. Les œuvres des cieux sont manifestes. Ce sont limpides ici. La dissolution, l'idolâtrie, la magie, le querelle, la jalousie, la haine. Ce sont les esprits qui combattent l'âme de la personne. La nature même de l'esprit mauvais détruit. Ça détruit ton âme. Pour que tu ne vois pas le royaume des cieux. Mais Jésus a besoin de ton âme. Il a besoin de ton âme. Il veut que tu sois sauvé. Il veut que tu sois sauvé. Il veut délivrer et ton âme et ton corps. C'est ça la délivrance totale. Quelqu'un peut crier amen. Quelqu'un peut dire gloire à Dieu. Quelqu'un peut dire Hosanna. Mais l'esprit qui tourmente ton âme, c'est pour que tu ne voies pas les royaumes des cieux. Ça bloque tout. Les mensonges. Le peur du mensonge, c'est le diable. N'est-ce pas? Le querelle, la jalousie, de la haine, de mauvaises intentions. Toujours soupçonner les gens. Ce sont des démons. Ne prenez pas ça à la légère. S'il y a un esprit qui te tourmente comme ça, tu dois prier jusqu'à ce que le Seigneur ôte cela de ton cœur. Que Dieu ôte ces caractères-là sales. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit prendra place. Toute ta nature soit purifiée, que tu sois totalement délivré. Est-ce que je dis la vérité? Oui, monsieur. Il dit ceci dans Démologie. Verset 17. Il y a des démons qui entrent dans l'âme de l'homme. Mais oui, c'est pour combattre son âme. Une personne peut être riche et aller à l'enfer. Il est bien, il a la bonne santé, il vit mieux, il a les voitures. Sur la vie sur terre, il a tout. Mais il va en enfer. J'ai donné l'exemple de cet homme-là riche. Physiquement, il a gagné sa vie. Mais après, il s'est retrouvé au séjour des morts. Premièrement, le royaume des cieux. Le reste vous sera donné. Ça vous sera donné au-dessus. Le reste, c'est la délivrance du corps. C'est que tu cherches physiquement. Commence d'abord par délivrer ton âme en cherchant le royaume des cieux. Alors le reste te sera donné. C'est que tu cherches là, Dieu te l'accordera. Quelqu'un peut crier amen. Quelqu'un peut dire gloire à Dieu. Quelqu'un peut dire Hosanna. Dansons parler tous ces cris. Dansons parler tous ces cris. Dansons parler tous ces cris. Là, c'était d'une façon générale. Entrons maintenant un peu en détail. Il y a 4 formes de combat dans la vie. D'une façon particulière. Frère, d'accord. Le problème en Afrique, il y a des démons. Il y a des sorciers guérisseurs. Il y a des magiciens. C'est presque dans le monde entier. Mais nous ici en Afrique, on a développé la sorcellerie. Ce sont des réalités que nous trouvons partout. En Afrique surtout, il y a des combats de famille. Ou des possessions venant des familles. Dans Deutéronome 5, 9, la Bible dit ceci. Car moi l'Éternel ton Dieu, tu ne te prosterneras point devant elle, des idoles. Tu ne les serviras point. Car moi l'Éternel ton Dieu, je suis le Dieu jaloux, qui punit l'iniquité de père sur les enfants jusqu'à la 4e génération. Ceux qui me haïssent. Il y a des erreurs que nos pères ont commises. Nos arrière-pères ont commises. Toi, tu es né dans cette famille-là. Mais les erreurs qu'ils ont commises, les fautes, les problèmes, nous poursuivent chaque jour. Quelqu'un peut dire amen à cela? C'est la vérité. Même si tu nies ça, c'est la vérité. Peut-être qu'il était sorcier.
Il a vendu la famille. Vous aurez des exemples si vous verrez que c'est clair. Dans la Bible. Frère, peut-être qu'il était sorcier. Il a vendu la famille. Et il a laissé des rituels. La coutume est sorcellerie. Un chrétien ne doit pas entrer dans la coutume. Nous là, on respecte les Tchibindi. Et les gens qui ne respectent pas ça dans la tribu là meurent. Quel est cet esprit-là qui les tue? Mais ce sont des démons. Est-ce que je dis la vérité? Il y a des tribus qui ont des Kodia. Il y a d'autres qui ont des Kimbenga. Mais c'est de la sorcellerie. On nous coutume. Notre coutume est la parole de Dieu. Nous avons la Bible. Nous avons le message. Respectez ce qui est écrit dans la parole. Laissez vos coutumes. Oh, nous c'est notre coutume. Oh, nous c'est notre loi. Oh, nous c'est notre tribu. Cet esprit-là de tribu va te poursuivre toute ta vie. Et tu seras maudit. J'ai dit la vérité. Et souvent quand la personne qui a vendu cette famille-là meurt, il y a des réclamations. Le diable réclame. Parce qu'il vous a déjà vendu dans la famille. La Bible dit, dans Luc 22, 31, le Seigneur dit à Simon, Simon, Satan vous a réclamé toute la nuit. Mais j'ai prié pour vous. Allez vérifier ça là. Le diable les réclamait. Le diable peut te réclamer à cause de la loi de ta famille. Parce que quelqu'un vous a vendu à cause de sa sorcellerie. Et si toi tu ne prends pas conscience pour repousser cette bête de mort, pour repousser quelle possession, ta vie ne progressera pas. Alléluia. Alléluia. Il avait fait quelque chose comme une désobéissance. Il a désobéi à Dieu. Je vais vous donner un exemple. Comme Adam. Il a fait désobéir à Dieu. La malédiction d'Adam nous poursuit jusqu'aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un peut contredire ça? Dieu a dit à Adam, la terre sera maudite à cause de toi. À cause d'une seule erreur. À cause de la désobéissance à Dieu. Son péché là, son erreur nous poursuit. Demande pardon à Dieu. Ta femme enfantera avec tout l'air. Est-ce que je dis la vérité? Est-ce que les femmes enfantent avec tout l'air? Exactement. Parce que Adam avait péché. Il y a des erreurs que nos pères avaient commises qui nous poursuivent jusqu'aujourd'hui. Et si tu ne prends pas conscience, mais je te dis aujourd'hui, la Bible dit, si tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ de tout ton cœur, cette loi-là sera brisée. Parce que la Bible dit dans Romains 8, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont. Si tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ de tout ton cœur et que tu vis pour lui, alors toutes ces lois-là vont tomber. Parce qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça ne peut plus te condamner, ça ne peut plus te suivre. Il y a même des familles qui ont des hôtels. Je vous dis la vérité. Des hôtels avec des lois établies. Vous savez, le diable copie Dieu. Dans cet hôtel, il y a des sacrifices. On peut dire dans cet hôtel, chaque année dans votre famille, quelqu'un doit mourir. Mais on sacrifiera quelqu'un de ta famille. Et il y a des lois dans cet hôtel. Tu n'en peux pas sortir. On dit par exemple, personne ne va se marier. Vous vivrez toujours dans la pauvreté. Vous aurez des enfants sans mariage. Est-ce que j'ai dit la vérité? Il y a même des maladies héréditaires. Docteur, est-ce que nous avons un solo? Des maladies héréditaires. Ça c'est sorcellerie. C'est une maladie de diabète. C'est héréditaire.
famille Nabiso. Mais c'est la sorcellerie, vous êtes vendus. Ce sont les hôtels. Écoutez-moi très bien. Il y a même de la sorcellerie héréditaire. Beaucoup de gens sont attrapés par la sorcellerie. Il y a des sorcelleries conscientes et inconscientes. Souvent, c'est la sorcellerie inconsciente. Tu dors la nuit, tu te retrouves en train de travailler. Tu travailles toujours la nuit. Chaque nuit, on t'épouse. Tu as des enfants la nuit. Mais tu as de la sorcellerie. Il y a même de la sorcellerie de caractère. C'est de la sorcellerie, ça. Est-ce que je dis la vérité? C'est de la sorcellerie inconsciente. Tu dors la nuit, tu te vois toujours en prison. Tu te vois toujours dans l'eau. Tu te vois toujours en train de voler. Frère, comment tu peux voler la nuit? Mais c'est de la sorcellerie inconsciente. Chercher la délivrance. Une délivrance totale. Et j'ai dit la vérité. Est-ce que j'ai dit la vérité? Prenons maintenant la Bible. Entrons dans la Bible. Jérémie, Dieu l'a envoyé dans la famille des Récabites pour éprouver les Récabites. Dieu lui a dit, va là-bas. Je t'envoie. Écoutez maintenant la réponse des Récabites. Ils ont dit ceci dans Jérémie 30. Car Jonadab, fils de Récab, notre père, nous a donné cet ordre. Dans la famille, il y avait une loi qui devait respecter. Venir de leur arrière-père. Récab. Quelle était la loi? Vous ne bâtirez point de maison. Suivez-moi très bien. Alléluia. Il est capable. Vous ne s'aimerez. Tu es capable de changer cela aujourd'hui. Tu es capable de diriger les Saint-Esprit aujourd'hui. Alléluia. Afin que vous viviez longtemps dans le pays où vous êtes étrangers. Regardez la loi que leur père les a laissée. Donc, toute leur vie devait être de pauvres. Ce sont des réalités qui se passent dans le spirituel. Même si on a déclaré quelque chose dans ta famille. Colossiens 2:4 dit ceci. Il a effacé Jésus-Christ. Il a effacé des ordonnances dont les actes nous condamnaient, qui subsistaient contre nous. Il a détruit à la croix. Quand Jésus était à la croix, les ordonnances, les lois, les hôtels, il a tout effacé à la croix. Même si on a placé des lois établies dans ta famille, le Seigneur est capable d'ôter cela. Si tu l'acceptes ce soir, je donne un deuxième exemple. C'était qui? Les Madianites. Ils ont pris tout Israël en esclavagisme. Ils étaient des esclaves des Madianites. Vous savez pourquoi? Parce que leur père adorait Baal. Alors l'Éternel est descendu. Il a trouvé Gédéon. Il a dit à Gédéon, tu es faillant. Même si tes pères étaient dans la sorcellerie, ils ont construit des hôtels pour Baal. Mais moi je t'appelle. Ce soir, il te dit tu es frère. Exactement comme Gédéon. Tu es frère. Sans que Gédéon détruise d'abord l'autel. Écoutez ce que Dieu lui dit. Dans Justice 25, il dit ceci. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père. Abat les lieux sacrés. Avant que j'intervienne, avant que je combatte pour vous, Gédéon, je t'envoie pour renverser les hôtels. Renverse l'autel de Baal. Ce soir, tu vas renverser les hôtels de famille. Gédéon de ta famille.
même s'ils viennent de famille, même s'ils viennent du quartier, même s'ils viennent de tes amis, de tes collègues, qui est le général de ta famille. Tu peux sauver ta famille. Aujourd'hui, tu iras avec la force que tu as. Pour détruire les hôtels, pour détruire les malédictions, pour détruire les lois établies, pour détruire cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un peut crier Amen. Quelqu'un peut dire gloire à Dieu. Acclamez très fort pour le Seigneur Jésus-Christ. Alors Gédéon est allé. Quand Gédéon est arrivé dans le champ de bataille, l'Éternel lui a dit, tu abattras les Madianites selon les principes. Nous combattons selon les principes de la parole de Dieu. Quand il arrive dans l'Éternel lui avait dit, vous allez sonner la trompette et vous allez casser les cruches. Tu verras ce que moi l'Éternel je ferai à ce peuple. Je te dis ce soir, tu ne combattras pas toi seul. La Bible dit, gardez silence, l'Éternel combattra pour vous. Ne toi garde silence, n'aie pas peur. Pour le combat de ta vie, pour les attaques de ta vie, l'Éternel combattra pour toi. Alléluia, alléluia. Quelqu'un veut qu'il arrive. Quelqu'un veut qu'il gloire à Dieu. Alors quand Gédéon est arrivé, il les a dit sonner à trompette. Les Madianites étaient nombreux. Même si Baye est tout le coup, la Bible dit ils viendront d'un seul chemin. Ils s'enfuiront dans plusieurs chemins. Alors Gédéon a cassé les cruches. Ils ont dit sonner à trompette, ils ont sonné à trompette. La confusion est entrée. Ils se sont tournés l'un après l'autre. Ils se sont poignardés. Je te dis ce soir, ton ennemi qui cherche la vie, qui cherche à te tuer, Dieu ne pas la confusion. Tu dois vendre la vie dans le cas là. Mais là, on va te dire que je parle sur la intelligence totale de Jésus. Quelqu'un veut dire Amen. Quelqu'un veut dire gloire à Dieu. Acclamez très fort pour le Seigneur Jésus-Christ. Deuxième sorte de combat. Il y a des combats provoqués par notre propre marche. Tu as volé, confisqué les biens d'autrui. Et la personne a été maudite, ça va te suivre. Oh non, moi, pourquoi ma vie ne marche pas? On y va qui bloque, on va tout gagner comme ça. Et j'ai dit la vérité. Par ta propre main, tu peux ouvrir la porte qui est déjà de ta marche, marche. Ce n'est même pas la famille, mais toi-même. Tu vas coucher avec des hommes. Tu as des contacts des sangs, vous partagez les esprits. Tu couches avec des hommes et les esprits là vous partagez. Maintenant là tu n'as plus d'enfants. Ton enfant tu n'as plus parce que tu as beaucoup avorté. Tu as des problèmes, tu n'as plus de mariage. Parce que ta chance a été volée. À cause de ta vie d'impudicité. Oh non, non, comme ta camarade est à nos côtés. C'est ta marche. Il y a des combats provoqués par notre propre marche. Est-ce que vous savez cela? Ton propre marche peut provoquer des combats. Je vous dis la vérité. On a ligné mon balio mingi et vous faites des pactes sans. Mais faites ça, mais c'est là. Le pacte de sang est satanique. Tu vas détruire ta vie. N'osez jamais de faire ça. Alléluia. Avant d'entrer dans une église, il faut demander le Saint-Esprit. Est-ce que tu es dans cette église-là? Est-ce que ta présence est là? Est-ce que le pasteur là a le Saint-Esprit? Parce que si ce pasteur là a des démons, Nicolas dit côte à côte, quand seulement tu entres dans cette église-là, tu peux te posséder des esprits. Ne donnez pas votre tête à n'importe qui. Et surtout que tu n'as pas l'assurance qu'il a le Saint-Esprit. Tu sauces aux prières. Si tu pries à Dieu, que moi l'état d'âme du pasteur marchait, le Seigneur je le montrera.
Parce qu'il y a un esprit qui vole. Le pasteur lui-même est un petit. Il sort avec des femmes. Il faut se comprendre. Mais comme un petit qui c'est tout ça parce que l'esprit qui est dans le pasteur. Écoutez-moi, il est une belle femme. Donne ce qu'il a. Si le pasteur a le Saint-Esprit, il donnera le Saint-Esprit dans son église. Mais si le pasteur a des témoins, cette église sera contrôlée par des témoins. Cette église sera envoûtée. Alléluia. Voilà pourquoi quand vous entrez dans une église, même si on vous dit d'abord on fait des miracles, même si on vous dit qu'on a des amis pépés, faites attention. Faites attention. Faites attention. Alléluia. Priez avant d'entrer dans une église. Est-ce que je dis la vérité? Quelqu'un peut crier amen? Nous savons le Saint-Esprit ici. Nous savons le Dieu de rédemption. Si tu as doute, oui, Dieu te manquera. Tu as peur de le manquer. Et je te dis la vérité. Peu importe les problèmes que tu as, le Seigneur te donnera la solution un jour. Pas que le Seigneur aujourd'hui. Quelqu'un peut crier amen? Quelqu'un peut dire gloire à Dieu. Ensemble, parler tous ces cris. Il y a des combats provoqués par nous-mêmes. Mais oui. Par exemple, Saoul a désobéi à Dieu. Dans 1 Samuel 16, 14, et l'esprit mauvais l'a possédé à cause de sa propre désobéissance. Sa propre marche. Il y a des combats qui arriveront dans ta vie, des esprits qui vont t'attaquer rien que pour ton étoile. Pourquoi moi, depuis que je suis né, toujours combat, toujours problème à cause de ton étoile. Si tu as une grande étoile, le ténèbre a la capacité de voir une étoile dans les bas âges. Le mage n'était pas des chrétiens. Ils ont dit nous avons vu son étoile en Orient. Et ils ne vivaient même pas avec Jésus. Mais ils ont vu l'étoile de Jésus en Orient. Et nous sommes venus pour l'adorer. Le frère dit ils n'étaient pas des chrétiens. Ils n'étaient pas des enfants de Dieu. C'était des magiciens. Alors pour que le diable combatte cette étoile-là, le diable est entré en Hérode. Il a dit tuer tous les enfants. Tous les enfants de 2 ans. Moins de 2 ans, tuez-les tous. Je te dis ce soir, si tu as une forte étoile, le diable veut t'éliminer. Le Seigneur est là pour te protéger. Dieu ne t'abandonnera jamais. Le Seigneur est descendu. L'ange du Seigneur est descendu. Il a parlé à qui? À Joseph. L'ange du Seigneur lui a dit, sors de ce pays, va en Égypte. Car Hérode veut tuer l'enfant. Tous ces enfants-là étaient morts. Même si on prépare la mort pour tout le monde, toi tu seras épargné. Le Seigneur ne permettra pas que toi tu meurs. Joseph avait une grande étoile. À cause de son étoile, sa famille l'a rejeté. Ses frères l'ont combattu. Ses frères l'ont jeté même dans un puits. Ils ont dit cet homme c'est un faiseur de songes. Cet homme c'est à cause de son étoile. Il veut dire quoi? Qu'il va nous dominer. Il va nous dominer, il va régner sur nous. Vendons-lui toute la souffrance que tu vois là. Un jour Dieu te récompensera. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Ton étoile, le diable ne va pas les ravir. Ton étoile brillera un jour. Joseph a souffert toute sa vie. C'était le combat de sa vie. Le diable l'a attaqué à travers ses propres frères. Le diable, tu ne verras jamais cet esprit. Il entrera dans tes frères. Il entrera dans ta famille. Il entrera
prévu dans ta vie, il finira par s'accomplir. Est-ce que quelqu'un veut dire Amen? Quelqu'un veut dire gloire à Dieu? Quelqu'un veut dire Hosanna? Dans son palais tous écrit, je devais traverser les souffrances, mais à cause de son étoile, à cause du temps qu'il a fait, le Seigneur l'a placé comme ministre en Égypte. Qui est encore Moïse, à cause de son propre étoile. On voulait l'éliminer exactement comme Jésus. Mais on l'a placé dans la mer, dans un panier. Et il était en train de flotter. Peu importe les sirènes de la mer, peu importe les crocodiles de la mer, peu importe les éléphants, peu importe les serpents, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent pour les protéger du danger. Le Seigneur ton Dieu a pris Moïse, il l'a mené dans la maison de son ennemi. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Seulement dans la maison de son ennemi que Moïse a grandi. Comme Pharaon était en train de faire grandir les effets. La personne qui voulait tuer. Alléluia. Alléluia. Attendez question pour le Seigneur Jésus-Christ. Il y a aussi d'autres combats qui nous arrivent quand nous devenons chrétiens. Quand vous devenez chrétien, le diable viendra t'attaquer. Un chrétien, son âme est sauvée. Le diable viendra te tenter. Il viendra te provoquer. Mais garde le silence. Quand tu deviens chrétien, le diable fera tout pour te ramener dans les choses que tu faisais. Quand Jésus a reçu le Saint-Esprit, le diable est venu les tenter. Je parle sur la possession des esprits. Le diable est venu les tenter. Mais Jésus a vaincu à cause de la parole. Rien qu'après le baptême du Saint-Esprit, là dans le désert, le diable est venu l'attaquer. Le diable viendra quand tu deviens chrétien. Il faut me dire, toute l'armée du ténèbre se tourneront vers toi pour te ramener dans les choses que tu faisais avant. Il y avait une femme qui avait accepté le Seigneur Jésus-Christ, qui était danseuse dans les cabarets, dans les boîtes de nuit. Il s'appelait Nélixander. Un jour, il est allé. Il a dit, j'ai cru au Seigneur Jésus-Christ. Je vais aller dans ces bars-là. J'ai dansé avant. Pour aller prêcher la parole de Dieu. Quand il arrive là-bas, il voulait les prêcher. Tu ne peux pas aller prêcher dans les boîtes de nuit. Et quelqu'un ne doit pas aller il ne doit pas aller tout près de la frontière. N'allez pas tout près de la frontière. Le diable a ses terrains. Un enfant de Dieu ne peut pas arriver. Comme dans les boîtes de nuit, comme dans des plages. Un chrétien ne peut pas regarder la pornographie. N'allez pas tout près de la frontière. Oh non, soeur bien-aimée, restons ici dans la maison, seulement nous deux. Ça, c'est aller tout près de la frontière. N'allez pas tout près de la frontière. Parce que le diable va t'attaquer. Tu seras possédé. Alexander, le boîte de nuit là où il dansait avant. Quand il arrive là-bas, les gens étaient en train de danser. Il dit non, je vais le prêcher maintenant. Tu ne peux pas le prêcher dans les boîtes de nuit. Qui va t'écouter là-bas? Mais si quand on tombe les autres, et toi tu vas aller prêcher là-bas. Ça c'est rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Et tu antique qu'il écoutait avant. Quand nous étions encore dans le monde, il y a des belles chansons qu'on attendait. Et le diable va placer ça. Quand tu entends ça, tu dis c'est déjà une attaque, non? Le diable est en train de te menacer. Et lui, il a commencé à entendre ça. C'est joli. Et il se retrouve dans le main de son ami. Ils ont commencé à danser. Les ndombolo sont tentés même dans les églises. Ce sont des esprits séducteurs. Les ndombolo, c'est ça. Les ndombolo ne doivent pas entrer dans l'église. Les
Il marquera la différence entre ceux qui le servent et ceux qui le servent. N'oubliez pas le monde. Alors, il a pris dans les mains. Ils ont commencé à danser. Et après, Nelly ne savait pas. Il était déjà possédé. Quand l'esprit va entrer, tu ne sauras pas. Tu ne sauras pas. Mais la conscience est venue. Et moi, je suis chrétien. J'ai déjà accepté le Seigneur. Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi j'ai dansé dans cette boîte? Son cœur était condamné. Fils de Dieu, né de nouveau. S'il commet une erreur, son cœur doit le condamner. Quand toi tu pêches là, ton cœur ne te condamne pas, tu n'es pas un chrétien. Tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu trouves ça normal? Tu n'es pas un enfant de Dieu. Le diable te dira, derrière, David a péché, Dieu lui a pardonné. Sache-le que pour tous les erreurs que tu commettras, le diable te donnera toujours une écriture pour te justifier. Oh frères et sœurs, Alexander est sorti de cette cabaret. Il a couru vers William Branham. J'ai péché. J'ai péché. Je suis rentré encore dans l'ancienne vie. Quand Branham a imposé la main, Seigneur, aie pitié de cette femme. Elle ne savait pas qu'elle était déjà possédée d'un démon de chauve-souris. Quand William Branham a imposé la main, l'esprit de chauve-souris, l'esprit d'hypocrisie, l'esprit est sorti sous forme de chauve-souris, d'une façon physique. Et l'esprit est derrière la porte. L'esprit a tourné. Il s'avait pour attaquer William Branham. Son ami qui était sous était là. Dans le monde esprit, Kimi. Il a fui dans sa chambre. Mais Jésus, William Branham a élevé sa Bible, il a dit, Jésus, protège-moi. Contre ce démon, cet esprit-là a disparu. Si le diable t'amène tout près de la frontière, tu rentres dans la boue où tu étais, tu seras possédé d'un esprit de chauve-souris, d'un esprit d'hypocrisie. Les hypocrites ne verront pas le Seigneur. Quand tu deviens chrétien, tu deviens fils de Dieu. Le diable viendra te tenter. Ta faiblesse. Si ta faiblesse était les femmes, il envoyera les belles femmes. Si ta faiblesse était l'argent, il t'envoyera la corruption. Si ta faiblesse était les critiques, il t'envoyera le maman Batongi. Mais il y a que Dieu. Jésus l'a vaincu par la parole. C'est la seule chose qui peut te permettre de vaincre le diable. Qui peut te permettre de vaincre le diable. C'est la parole de Dieu. Qu'est-ce que le Saint-Esprit, paragraphe 19? Il n'y a rien qui puisse vaincre Satan. Il n'y a donc jamais rien eu sur la terre qui puisse vaincre Satan. Comme la parole de Dieu. Jésus l'a utilisé. Suivez-moi très bien. Le problème, c'est l'utilisation. Parole. La parole peut vaincre le diable sur tous les terrains. Sur tous les coups. La parole a tout prévu. Sur tous les combats, sur tous les attaques. Le diable n'est pas fort, mais il est stratège. Et la parole de Dieu est plus fort qu'une épée à deux tranchants. Oh, il n'y a pas d'amen. La parole est plus forte qu'une épée à deux tranchants. Ça peut vaincre le diable sur tous les terrains. Viens pas au moyen de la parole pour t'influencer par la parole. Toi aussi prends la parole. Le diable est venu tenter Jésus. Il lui a dit, il est écrit. Il est écrit. Jésus avait la famille. Il avait gêné. Il était dans un état de faiblesse. Et le diable est venu. Regardez comment Jésus a vaincu. La Bible dit Jésus utilisa quoi? La parole. Comment utiliser la parole? Le diable ne viendra pas toujours de la même façon. Jésus avait le pouvoir. Il avait l'autorité. Mais il a regardé la façon
dont le diable est venu. Le diable ne vient pas toujours de la même façon. La manière dont le diable est venu, il était venu pour l'influencer. Il lui dit, si tu es le fils de Dieu, ordonne ses pieds, que cela devienne des pains. Jésus lui a repris par la parole. Il n'a pas dit sors, non. Il a dit va-t'en, non. Il a dit il est aussi écrit que l'homme ne vivra pas du pain. Deuxième chose, dans Luc 4, 6, le diable lui dit, si tu t'agenouilles devant moi, si tu t'agenouilles devant moi, quelqu'un peut venir t'influencer. Le diable lui a dit, si tu t'agenouilles devant moi, je te donnerai toute la gloire, la puissance. Car tout ceci m'a été donné. Donc le diable t'a mis le monde. Vous voyez beaucoup de pasteurs que vous voyez dans ce temps de la fin, ils ont fléchi leurs genoux chez le diable Satan pour avoir la gloire, pour avoir la puissance, pour avoir le miracle. Mais Jésus lui a dit, je ne vais pas m'agenouiller. Il a dit, il est écrit, tu ne t'agenouilleras que devant le Seigneur ton Dieu. Dieu lui a pas dit, Jésus lui a pas dit, va-t'en. Non, il est aussi écrit. Là, le diable vient sous forme d'influence. Il peut utiliser ton ami, il peut utiliser ta famille, il peut utiliser quelqu'un. Oh mon cher, à l'autre côté, Mbikou dit je sais, mon Dieu est plus fort que Mbikou. Mon Dieu est plus fort que les féticheurs. Je n'irai pas là-bas. Ce sont de tels combats. Le diable peut changer de forme et venir sous forme d'un démon. Quand le diable vient sous forme d'un démon, un démon c'est un tourmenteur. Ça veut dire quelque chose qui tourmente ta vie. Et Jésus dit dans Marc 16, en mon nom vous chasserez les démons. Si le diable vient sous forme de démon, que ce soit les démons de maladie, que ce soit les démons de blocage, que ce soit les démons de freinage, que ce soit les liens de famille, que ce soit les malédictions, prends Marc 16. La Bible dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Alléluia. Alléluia. Oh, moi je suis lié par des liens de famille, par des malédictions. Écoutez-moi très bien. Dans Luc 10, 19, la Bible dit ceci. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Écoutez-moi très bien. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur toutes les puissances de l'ennemi. Ah, vous comprenez dans votre... Voici, je vous ai donné le pouvoir. La Bible dit ça répéter un mot. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur toutes les puissances de l'ennemi. Que ce soit les liens de famille, que ce soit les malédictions, que ce soit le chômage, que ce soit la pauvreté. Jésus t'a donné le pouvoir de marcher sur toutes les puissances de l'ennemi. Rien ne pourra tenir. Aucun démon ne peut tenir. Satan lui-même ne peut tenir. Aucun sorcier ne peut tenir. Ce soir, par le pouvoir que Jésus nous a donné, je te dis ce soir, soyez délivrés, soyez affranchis. La Bible dit, connaissez la vérité vous affranchira. Je vous ai prêché la vérité. Soyez affranchis. Soyez affranchis. Soyez affranchis.